Rebonsoir, bienvenue sur la chaîne Le Lien des Ailes. Encore merci 1000 fois pour les nouveaux abonnés. J'espère que ce tirage vous apportera des réponses. Il fait suite au tirage du masculin et de la féminine que je vous invite à voir. Ça permettra d'apporter des compléments. Évidemment, c'est un tirage général. Pour moi, il parlera plus aux flammes jumelles qui sont en milieu fin de parcours avec peu de contact. Donc là, c'est un tirage pour le lien avec l'oracle des âmes jumelles, les anges de l'amour, l'oracle des miroirs, l'effet papillon et les cartes du tarot zen d'Osho. Allez, c'est parti pour cette semaine du 4 novembre. On a eu avec les âmes jumelles, donc l'impatience qui était déjà sortie dans le tirage du masculin. Donc là, comme c'est pour le lien, c'est une carte qui concerne aussi bien la féminine que le masculin. Je pense qu'on arrive à un stade où il y a une certaine impatience par rapport à la réunion. On a vu dans les deux autres tirages que la réunion elle est bien présente dans l'invisible en tout cas, pas encore dans la matière, mais en tout cas les énergies sont là et il y a une certaine forme d'impatience à se retrouver. Le secret, alors sans doute je pense que pour les couples qui ne sont pas ou très peu en contact, il y a un certain secret par rapport à pour le masculin, ça peut être si je reviens vers ma féminine, pardon, comment est-ce que je vais être accueillie, elle ne sait pas que j'ai envie de revenir, je ne lui dis pas et je ne sais pas ce que pense la féminine. Et la féminine n'a aucune idée de savoir si le masculin a l'intention de revenir ou pas. En fait, ces envies de se retrouver restent secrètes. C'est quelque chose que l'on garde pour soi et qu'on ne dit pas. Donc on est dans le secret. Mais il y a véritablement un changement qui est en cours dans le lien. Donc pour moi, on arrive clairement à une nouvelle phase. Je l'avais dit déjà dans les deux précédents tirages pour la féminine et le masculin. J'ai vraiment le sentiment qu'il y a une dernière marche à gravir et qu'on est dans un réel changement. Ce que vous entendez, c'est mon chat. Et alors, ce qui est drôle, c'est qu'elle fait surtout du bruit quand je fais les tirages. Voilà. On va mettre le changement en première position. Avec les anges de l'amour, nous avons eu « Restez optimiste pour votre vie amoureuse, la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. » Donc aussi bien pour le masculin, je pense que certains masculins ont peur là d'avoir définitivement perdu leur féminine. Et certaines féminines ont peur également de ne pas retrouver leur masculin. On vous dit de garder des pensées positives. C'est important. La chimie, on l'a eu dans le tirage précédent. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Donc le lien est bien ressenti là par les deux, aussi bien le féminin que le masculin. Donc voilà, c'est normal, nous sommes sur un lien de flammes jumelles, mais nous sommes bien connectés au lien. Et bon, ça fait toujours plaisir. Très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment la réunion, elle est vraiment latente là, c'est vraiment, on a vu dans le masculin, il y avait beaucoup la notion de temps, il était dans l'impatience, il trouve que tout demande trop de temps. Moi j'ai l'impression que là, on nous dit que ça va arriver, c'est en cours, c'est acté dans la 5D en tout cas. Avec l'oracle des miroirs, donc la première carte qu'on a eue, c'est l'échec. Bon, j'ai demandé des compléments, hein, donc la joie et la parole. Alors, donc, pour l'échec qui était sorti dans le tirage du masculin la semaine dernière, si je ne me trompe pas, on avait eu le compromis et l'échec par rapport à une séparation, à une erreur.
L'échec, c'est aussi l'erreur. Donc on avait vu la semaine dernière que le masculin se rendu compte qu'il avait fait une erreur en étant dans la séparation avec sa féminine, mais qu'ils allaient arriver à un compromis, c'est-à-dire à une réconciliation. Le compromis qu'on a eu là dans le tirage de la féminine. Donc là, l'erreur concerne alors encore la notion de temps. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné dans ce parcours, il va falloir lâcher prise avec la question du temps. Hein. Le temps en spiritualité, il n'existe pas. On vit au moment présent. Les choses, elles arrivent quand elles sont prêtes à arriver. Le temps n'existe pas. Alors l'erreur, l'échec se concerne le retard, le temps que met le retour. Alors vous avez vu, il y a beaucoup de cartes qui sont tombées, hein, je suis désolée, mais je les ai toutes prises parce que je pensais que c'était... Voilà, je me suis dit que c'était important. Donc ce qu'on vous dit, c'est que le problème, l'échec, concerne le temps que prend le retour de l'un vers l'autre. Donc ça, c'est vécu comme un échec. On l'a vu par rapport au masculin tout à l'heure, à son impatience, et le masculin qui trouve que tout demande trop de temps. Donc l'échec par rapport à ce temps de retour, alors la sexualité est sans doute très présente pour le masculin comme la féminine, c'est-à-dire qu'on pense beaucoup à l'autre, à l'envie de retrouver le corps de l'autre, d'être près de l'autre en fait, le côté charnel. C'est pas simplement la sexualité, c'est aussi sentir l'autre physiquement en fait. Hein. Mais on vous dit qu'il y a une chance concernant ce retour. Alors, il faut du temps pour retrouver l'autre, mais vous voyez, vous avez le trèfle à 4 feuilles, le cœur, ça y est, j'ai perdu le nom, le fer à cheval, et voilà le retour. Et vous voyez là, ça c'était la carte de la séparation. Ah, excusez-moi, je fais une petite pause. Oui, excusez-moi, j'éteins toujours mon téléphone, mais je ne peux pas gérer la sonnette de ma maison quand le facteur passe. Bref, donc on avait vu que l'échec y portait sur le temps que devait prendre le retour. C'est vécu vraiment comme un échec, ce temps que demandent les étapes à passer. C'est vécu comme un échec aussi bien pour le masculin que pour la féminine. Parce que les deux ont envie de se retrouver, de vivre leur histoire, mais c'est même de se retrouver physiquement en fait, de pouvoir être au contact de l'autre. Mais on vous dit que pour cela, il y a la chance qui est là, pour ce retour. Donc vous voyez là, il y avait l'image de la séparation, c'est terminé. Il y a un retour, il y a une réconciliation et on vous dit très bientôt. Voilà, donc il ne faut pas prendre ça comme un échec. Ça arrive, on va mettre le boomerang devant. Et donc ça va vous amener de la joie, évidemment, cette réunion, même des propositions, des nouvelles ouvertures. Et donc pour cela, il va y avoir sans doute des discussions, des échanges. Alors ce n'est pas forcément cette carte parole, ce n'est pas forcément de la parole des échanges entre la féminine et le masculin. Ça peut être avec l'entourage, c'est-à-dire qu'il peut y avoir, pour que le masculin et la féminine se réunissent, peut-être qu'il va falloir dire des choses aux énergies tierces autour, qu'il va falloir parler, discuter et annoncer peut-être aussi ce retour. Hein. Voilà pour l'oracle des miroirs. Avec l'effet papillon, on a eu Mars. Alors Mars, c'est vraiment la force. L'énergie de Mars, c'est la combativité, la confiance. Il y a aussi la notion, comme on a vu, sexualité, de testostérone et de sexualité. Voilà, je pense qu'il y a un fort désir charnel qui est présent là en ce moment entre le masculin et la féminine. C'est aussi une affirmation et une impulsion. Donc voilà, là c'est vraiment l'action, agir, une énergie de force. On va soulever des montagnes pour se retrouver. Et enfin, avec le tarot zen, on a eu les possibilités. Donc vous voyez, l'aigle, il a pris un certain recul sur la situation. Il s'est élevé en fait. Il s'est élevé
Et ça lui permet justement le fait de ne plus être embourbé dans le contexte. Là, il a pris de la hauteur, ça lui permet de voir les différentes possibilités. Nous, on sait hein, les possibilités, ce qu'elles sont avec le retour. On a l'amitié. Donc l'amitié, en fait, dans le carte des Tarot Zen, c'est savoir aimer l'autre sans condition. Donc c'est vraiment une très belle carte, c'est l'amour inconditionnel. Et vous voyez les deux arbres, moi ça me fait vraiment penser aux flammes jumelles. Les deux arbres finalement ont toujours été liés, enracinés l'un à l'autre. Et vous voyez que lorsqu'ils se rencontrent, justement, il n'y a plus un arbre jaune, un arbre rouge. Il y a de l'orange au milieu parce qu'en fait, c'est justement c'est la réunion des âmes en fait, où les deux se mélangent et n'ont finalement jamais été séparés. Puisque vous voyez au niveau des racines, l'orange il est déjà là. Donc depuis le début, vous avez toujours été réunis à l'autre. Mais on va vers une réunion dans la matière en fait, d'amour inconditionnel. Et je pense que le masculin, là, il a entièrement conscience de l'amour inconditionnel qu'il porte à sa féminine et vice versa. Et enfin, donc on avait déjà cette carte pour la féminine, c'est au-delà de l'illusion, avec l'ouverture du chakra du troisième œil. Donc on savait que la féminine, il était ouvert, mais on peut penser aussi ici, puisque c'est une carte pour le lien, que c'est également le cas pour le masculin. Donc les deux savent à l'intérieur d'eux-mêmes la vérité sur ce lien. Le masculin comme la féminine sont tout à fait conscients de ce lien, ne sont plus dans l'illusion. Et pour moi, cette carte, ça veut dire qu'on est prêt en fait. On est prêt au changement très bientôt, au retour. Enfin voilà, mais c'est un tirage qui est absolument magnifique. Mais d'ailleurs, les trois tirages, aussi bien du masculin, de la féminine et du lien, les trois tirages, je les trouve beaux. Je trouve qu'il y a une certaine sagesse dans ces tirages. Il y a une élévation, il y a une prise de conscience. On va dire que le seul bémol, c'est la gestion du temps qu'il faut. Mais la féminine est dans la complétude. Le masculin, lui, il est dans l'impatience. Mais vous voyez, tout est déjà là, en fait. Voilà. C'est comme ça que je vais intituler ma vidéo. D'ailleurs, je vais dire que tout est déjà là. Je vous souhaite une très bonne soirée. Et n'hésitez pas à commenter, me faire des retours. J'aimerais bien savoir ce qu'il en est, si vous avez pu avoir des contacts, s'il y a pu y avoir des retrouvailles. Et je pense que ce sera bien pour le collectif. Je vous souhaite une très très belle semaine. Je pense que c'est une semaine pleine de promesses. Bonne soirée.